Bienvenue dans le jour 4 du challenge Boost Périnée et aujourd'hui nous allons aborder un sujet essentiel, comment relâcher totalement son périnée. Je ne parle pas d'un lâcher-prise où tu abandonnes complètement toute connexion avec ton périnée, mais de celui qui va venir libérer ton périnée de toute tension tout en te laissant connecté et aligné avec ton propre corps. Il y a encore beaucoup trop de guerrières qui pensent que relâcher, c'est se déconnecter de la zone en question, alors que pas du tout, c'est un lâcher-prise conscient et donc en toute présence. Relâcher son périnée, c'est donc éliminer toute tension inutile. C'est un peu comme prendre conscience qu'il est temps de décrisper les mâchoires et de relâcher les épaules quand ça fait beaucoup trop longtemps que tu les tiens en l'air. Relâcher les contractions inutiles, ça ne veut pas dire abandonner toute connexion avec la totalité de son corps. Tu peux être droite, ancrée et alignée tout en relâchant ton périnée et en lui laissant la place naturelle qu'il a de base. On pourrait donc dire que le relâchement juste a 5 critères. Tu restes présente. Ton dos ne s'arrondit pas et tes épaules ne remontent pas en mode boule de stress. Ton ventre est actif sans en faire trop. Et bien entendu, le bassin est léger et mobile. C'est-à-dire que le corps reste connecté, vivant, mais sans aucune tension inutile. Et la différence entre le relâchement et le fait de laisser tomber son corps. Soyons clairs, le relâchement, il est intentionnel, tandis que quand tu laisses tomber ton corps, tu te désengages et tu te déconnectes complètement de lui. Eh bien, le corps aura tendance soit à s'affaisser, soit à se crisper de partout. Tu n'es plus du tout connecté à ta respiration et elle a très vite tendance à devenir saccadée. Tu n'es plus actrice de l'instant présent, tu es juste passive. Tu n'es plus du tout ancrée dans ce que tu fais. On recherche au sein de ce challenge, c'est un relâchement conscient. Relâchement où tu es là, à l'écoute de ton corps et où tu réponds à ses besoins. Ce n'est pas un laisser tomber, tu n'abandonnes pas ton corps. Tu ne te déconnectes pas de lui. Maintenant, voyons un peu le lien qui existe entre le stress chronique et le périnée parce qu'il est bien réel. Si relâcher totalement te semble difficile lorsque tu es stressé, c'est tout à fait normal. Le périnée n'est pas seulement un muscle qui est physique et qui a des fonctions physiologiques, mais il y a aussi une partie de ce muscle qui a un lien émotionnel. Donc lorsque tu ressens de la charge mentale, de la fatigue, du stress, tu vis dans l'urgence, que tu es sous pression, même une pression externe, ton périnée se contracte automatiquement. Réflexe automatique, c'est la façon qu'a ton corps de te dire « je gère, je tiens bon, je reste fort ». Mais vouloir être forte en permanence, c'est épuisant, autant pour le corps que pour le mental d'ailleurs. Et il y a des conséquences à ce tonus permanent involontaire, c'est que tu auras des envies plus fréquentes de faire pipi, coucou la vessie hyperactive, une sensation de blocage au niveau du périnée, comme si ça devenait tout dur. Périnée, bien entendu, qui est tout le temps crispé et qu'on pourra qualifier de périnée hypertonique dans certains cas. Et bien entendu, il est probable que si tu es tout le temps crispé au niveau du périnée, tu auras beaucoup de mal à ressentir la contraction vu que tu es déjà contracté en permanence. Et donc, apprendre à relâcher totalement le périnée et les autres muscles de ton corps, c'est lui autoriser à arrêter de vivre dans cet état d'alerte permanente, de stress permanent, d'alerte permanente. On va y arriver. C'est un peu comme si tu disais à ton corps: relâcher toute tension. Je suis là pour toi. Et maintenant, la vidéo est terminée, mais pour celles qui font partie du groupe premium sur WhatsApp, vous allez recevoir un petit audio, une petite séance audio, afin de relâcher totalement le périnée. Premium, je vous invite à vous installer confortablement. Et pour les autres, je vous dis à demain. Ça y est, il est revenu lui. Oh,